Coucou mes bulleuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un top et flop. Donc avant de commencer, je voulais juste faire une aparté par rapport aux attentats de Paris, ça m'a profondément touchée et émue. Je voulais témoigner mon soutien aux victimes et dire tout simplement qu'il faut profiter de la vie et aimer nos proches et aimer la vie tout simplement. Faut pas laisser nos émotions s'emparer de nous et vivre dans la peur tout simplement. Je pense qu'on a tous besoin d'un certain temps pour évacuer toutes ces tensions et cette peur, mais là je vais reprendre vraiment mes vidéos, je vais reprendre ma chaîne, vous refaire des vidéos normales et ne plus en parler dans mes vidéos tout simplement. Je voulais juste vraiment témoigner mon soutien aux victimes et dire que ça m'a touchée, et si vous voulez en parler on peut en parler directement, mais voilà. J'en ai parlé sur une autre vidéo et c'est la dernière fois que je vous en parle. Donc on va repartir sur une note plus gaie. Je tenais à remercier L'Oréal pour ce petit envoi. Alors il m'a envoyé en fait une enveloppe, je me suis demandé ce que c'était. Et c'était L'Oréal qui m'avait envoyé ce petit sac contenant certains produits pour en gros se faire pardonner du délai d'attente qui était un peu trop long suite au concours que vous avez dû voir sur ma chaîne. Je vous avais dit que l'attente du colis était assez long, et donc pour se faire pardonner ils m'ont envoyé ce petit sac qui est vraiment très beau. Je vais vous montrer le derrière aussi, je le trouve vraiment sympa. Dedans vous aviez le petit mot de l'équipe L'Oréal. Toute l'équipe L'Oréal Paris vous félicite et vous remercie pour votre participation au jeu concours Pin-Up. Nous sommes vraiment désolés pour le retard rencontré lors de l'envoi des produits. Nous espérons tout de même que ces nouveautés vous raviront, amicalement, L'Oréal Paris. Donc j'ai été vraiment très touchée de la part de L'Oréal, je me suis demandé qu'est-ce que c'était, et quand j'ai ouvert j'étais très contente de recevoir des produits comme ça. C'est toujours sympa quand on nous offre des produits de toute façon. Et les choses qu'ils m'ont envoyé, en plus j'avais envie de tester leur nouveauté concernant les rouges à lèvres et vernis de la nouvelle collection qu'ils avaient sortie. Je voulais aussi vous les montrer directement. Dans le top et flop vous aurez deux produits qu'ils m'ont envoyé. Donc je vais vous dire brièvement ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé cette huile pour les cheveux. Ce qui est dommage par contre au niveau de la poste, je sais pas si c'est passé en fait, je sais pas si ça a appuyé sur la pompe ou que la pompe était légèrement dévissée, mais quand j'ai ouvert il y avait plein d'huile dans le paquet. Donc je trouve ça un peu dommage, et c'est vrai que c'est une bouteille en verre. Au début je me suis dit ça se trouve elle est cassée, et non, elle va bien, ça a dû appuyer sur le flacon pompe tout simplement. Donc je suis vraiment contente qu'elle soit pas cassée parce qu'elle est vraiment super. Il y avait aussi ce crayon, donc qui est un gris, c'est le Color Rich Le Kohl de L'Oréal, le 112 Frosted Silver. Je crois, si je me trompe pas, que je l'ai déjà et que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ces crayons, ils tiennent bien. Ensuite, la nouvelle collection, donc ça c'est la collection exclusive by Blake. Par contre je me souviens plus du nom de la collection exactement. J'ai le rouge à lèvres qui est le Delicate Rose, et le vernis c'est le Black Delicate Rose également. En fait ils ont pris le même nom pour les deux. Je trouve la couleur vraiment très belle et j'adore les rouges à lèvres L'Oréal. En plus je voulais tester cette couleur là, donc je suis vraiment très contente. Donc ces produits-ci je vous en parlerai dans une vidéo ultérieurement. Je vais vous parler de mes produits du top et flop. Donc les produits L'Oréal qui m'avaient envoyé, ce sont aussi ces deux produits là qui étaient dans le sac également, la mousse nettoyante et le liner, mais ceux-là je les ai incorporés à mon top et flop. Donc on va commencer. Je vais commencer par la marque Rimmel, donc c'est ce mascara. C'est le Scandalize Extreme. Ils disent volume et longueur. Je me suis dit pourquoi pas, c'était une nouveauté en fait quand je l'ai pris tout simplement. Il y a un gros problème sur ce mascara. D'un côté je trouvais que c'était un top en fait quand je l'ai testé. Je vais vous montrer la brosse. D'un côté vous avez pour vraiment séparer les cils, les étirer, et de l'autre côté vous avez vraiment des tout petits picots pour vraiment bien prendre dès la racine et travailler la longueur et la courbe. Donc je le trouvais super sympa, je l'ai appliqué, ça rendait vraiment... il y avait un beau résultat sur les cils. Le problème c'est que sans faire exprès j'avais vu qu'il y avait quelques
particules de poudre en fait sous mon œil et je voulais les enlever. Donc j'avais quand même un petit peu attendu par rapport à un mascara classique, que ce soit sec. Et quand j'ai voulu enlever ces particules, c'était pas sec. Je trouve qu'il a énormément de mal à sécher. Alors dites-moi si vous l'avez, s'il n'y a pas de problème pour vous. Peut-être que c'est juste le défaut du produit ou de quand il a été créé, peut-être que le lot a un défaut. Mais en tout cas, celui-ci, je trouve qu'il sèche extrêmement lentement. Je suis très déçue car dans la vie de tous les jours, je prends le temps de bien définir mes yeux. Et quand vous appliquez votre mascara, c'est vous avez fini, vous êtes content du résultat. Et là, vous avez une particule, vous pouvez l'enlever. Vous avez un énorme trait noir de mascara, il faut tout refaire. En plus, du coup, j'avais des pâtés dans les cils, enfin c'était vraiment affreux. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, pour le top, donc c'est la marque Garancia, c'est le filtre légendaire et centenaire retrouvé, eau de beauté aux essences magiques, embellisseurs du teint et embaumantes. Donc franchement, je me suis dit, je vais prendre les petites trousses, vous savez, les petites trousses de voyage qu'on trouve un peu partout, et je vais tester cette marque. Donc j'ai décidé de tester, et j'étais contente parce que dans cette trousse là, il y avait le filtre, et le filtre, ça faisait un moment que je voulais le tester. La première réaction que j'ai eue, c'est au niveau de l'odeur. Ça sent la rose, mais vraiment, ça sent très très bon. J'adore l'odeur. La deuxième réaction que j'ai eue, c'est quand en fait, je me suis dit, je vais l'appliquer sur un bouton, histoire de voir ce que ça donne. Et c'est exceptionnel. Sur un bouton, ça va soit le faire disparaître, soit le faire diminuer en une nuit. C'est exceptionnel. Franchement, quand j'ai un petit bouton, je le mets dessus. Il permet aussi de faire tenir le maquillage plus longtemps quand on en met par-dessus le maquillage. Mais j'en ai racheté un. Je vous testerai ça plus longuement et je vous testerai d'autres produits de la marque. Je vous en reparlerai très bientôt. En tout cas, pour ce produit, pour moi, c'est un top. Je l'adore. Je peux pas m'en passer. Alors ensuite, on passe à la marque Tigi. C'est le Bed Head Color Goddess, pardon, à chaque fois j'inverse les lettres. Il fait 200 grammes, donc c'est un masque qui est pour les cheveux endommagés et colorés. Et le gros top là-dessus, c'est l'odeur. L'odeur de caramel, légèrement avec une pointe de sel qui reste sur les cheveux. Même une fois qu'on les a séchés, ça reste sur les cheveux, c'est un bonheur. Ce masque est un réel bonheur à appliquer pour moi, qui adore les odeurs gourmandes. C'est un masque au caramel. En plus, il répare bien les cheveux, donc c'est vraiment génial. Le laisser poser toute la nuit, c'est un réel bonheur. Ça sent bon le caramel, il y a des effluves de temps en temps. J'adore. Il répare bien les cheveux et en plus, ils sont super bons. Moi, étant donné que je suis professionnelle de la beauté, j'ai une réduction, donc quoi de mieux. Je suis vraiment très contente de ce produit et je vais le racheter parce que je l'ai fini. Petite info, si vous voulez l'acheter, si vous êtes curieuse sur ce produit, alors ils ont une gamme, ils ont plusieurs produits de la même gamme qui sont le caramel. Ce qui est bien chez Tigi, c'est qu'ils ont des produits vraiment avec des odeurs très particulières. Si vous voulez le retrouver, vous avez Air Center. Si vous en avez un près de chez vous, ils en vendent. Enfin, tous les produits qui vont être pour les professionnels de la beauté, coiffure et esthétique. Vous avez les produits Tigi et peut-être aussi chez les coiffeurs. Je sais que moi, ma coiffeuse a des produits de cette gamme, a des produits Tigi et L'Oréal, donc soit en salon de coiffure, soit directement en boutique spécialisée. Alors ensuite on va passer à L'Oréal. Oui, de toute façon ça va être 3 produits L'Oréal. Donc c'est la mousse nettoyante aérienne, incroyable fraîcheur, démaquille en douceur, purifie sans dessécher, sans savon, sans alcool, visage et yeux, peau normale à mixte. Alors, juste déjà mon gros coup de cœur sur cette mousse, donc c'est l'odeur de concombre. J'adore le concombre, donc forcément cette odeur me plaît énormément. Je pense que pour l'été c'est génial, rien que l'odeur et le fait que ça rafraîchit. C'est un produit que je peux utiliser autant le soir pour parfaire mon démaquillage, autant le matin pour rafraîchir et aussi purifier ma peau, tout simplement pour enlever tout ce qui a pu s'accumuler. Par exemple, quand on dort, je pense qu'on transpire légèrement, donc vraiment venir nettoyer sa peau le matin, je trouve ça super sympa. Je l'utilise avec mon Gant Glove et je trouve vraiment qu'il démaquille bien. Le seul flop que je dirais sur ce produit, c'est qu'il démaquille. Donc par exemple les L'Oréal et Je mets en rouge à lèvres qui sont censés être des 24 heures, se démaquillent parfaitement. La seule chose que je trouve qui démaquille pas, c'est le mascara. Il démaquille parfaitement le teint, les yeux
les lèvres, mais le mascara je trouve qu'il en reste quand même, donc il faut pas refaire le démaquillage avec un coton et une lotion biphasée je pense, parce que, ou alors c'est peut-être moi qui l'utilise mal, dites-moi, mais en tout cas je trouve qu'il démaquille super bien à part le mascara. L'autre chose aussi, je vous ai dit, c'était pour peau normale à mixte. Moi je n'ai pas du tout la peau normale, j'ai une peau sèche à tendance sensible et je ne supporte pas tous les produits. Ce produit je le supporte parfaitement, donc si vous avez le même type de peau que moi, je pense que ce produit vous allez le supporter. En plus c'est pas très cher et quand vous allez dans des magasins type Carrefour, Leclerc, je sais qu'ils ont souvent des promotions sur les produits de beauté, donc ce qui est vraiment sympa. Alors, donc je sais pas si vous savez, mais moi je ne suis pas très liner. Là, je vais vous présenter le Super Liner Ultra Précision qui m'a été envoyé par L'Oréal. C'est la teinte Precious Bronze. Alors, je ne suis pas très liner car je n'ai pas l'habitude d'utiliser un liner, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des crayons. Donc, j'ai très peu de liner. Soit c'est un feutre, ça, non. En fait, je prenais que des feutres. J'ai découvert les liners de chez L'Oréal qui ont un embout mousse, je pense. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Il est assez rigide, il reste en place et je trouve qu'il dépose suffisamment de matière. Il est très facile d'utilisation, pour moi en tout cas, je le trouve vraiment sympa, simple. Il sèche vite, il tient bien. Et la seule chose que je reproche à ce liner, c'est sa teinte. En noir, je sais que j'ai aucun souci, la teinte, c'est un beau noir. Même quand il sèche, ça reste un noir assez profond. Mais là, pour le Precious Bronze, je trouve que quand on fait des maquillages avec, je trouve qu'il est le liner, la couleur est trop discrète, je trouve qu'elle se fond un peu dans le maquillage, je trouve ça dommage. Mais à part la couleur, je trouve que ces liners sont vraiment super. Alors on va venir parler du petit dernier, donc ça fait partie de ma routine des maquillages en ce moment. J'avais du mal à supporter les laits de plus en plus, même les laits pour bébé. J'ai trouvé cette huile extraordinaire et classe sublime, l'huile démaquillante. Je me suis dit pourquoi pas tester, après tout je ne supporte plus les laits, peut-être qu'une huile ça ira mieux. Et effectivement, je suis conquise par ce produit, ça démaquille très bien. Le seul hic, c'est que je trouve que ça démaquille pas le mascara comme la mousse nettoyante, mais je pourrais pas m'en passer pour le teint. Pour les yeux, j'ai un produit, mais pour le teint et pour les lèvres, je pourrais pas m'en passer, c'est génial, c'est agréable. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais dans la salle de bain, donc je dépose mon huile, je viens délicatement masser mon visage pour enlever tout le maquillage, tout simplement. Je prends mon Grand Glove pour nettoyer parce que c'est une huile qui se rince. Et après je vais venir enlever ce qui va rester. Bon, généralement c'est le mascara qui reste et des fois peut-être le crayon qui reste au ras du cil. Et le démaquillage va être nickel. Je trouve que cette huile est super agréable à appliquer et à masser. L'odeur, c'est une odeur de fruits exotiques, si je ne me trompe pas, il y a de la mangue. Et je trouve ça vraiment génial parce que bon, quand un produit sent pas très bon, même si c'est un très bon produit, c'est un peu dommage. Et là, ça sent bon, c'est génial à appliquer. Je trouve que ce produit est vraiment très bien. Donc voilà, ce top et flop touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez ces produits ou d'autres produits à me conseiller. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur le blog, soit sur ma chaîne. En attendant, prenez soin de vous